Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va suivre en fait la précédente, où je vous ai présenté les presses de rechargement pour débutants. Et ben là, on va s'intéresser au rechargement. Voilà, vu l'augmentation de tous les prix que nous avons actuellement, est-ce que le rechargement de munitions, ça vaut toujours le coup? Quand il faut rajouter le prix de la presse, l'amortissement de la presse, voilà. Hein, je vais vous montrer un petit peu. Alors, on va s'intéresser au 9 mm, au 38 watt cutter. Je vais pas faire tous les calibres parce que bien évidemment ça prendra énormément de temps. Maintenant, ce qui va être dit pour le 9 mm sera dit également pour les autres calibres, donc ça changera pas grand chose. Allez, avant de démarrer, on va commencer par le générique. Je vous remercie d'avance bien évidemment de liker et de vous abonner si c'est pas encore fait. Alors, pour recharger, on va avoir besoin de plusieurs éléments. Bon, la première chose, c'est la presse. Ça, vous avez vu la précédente vidéo. On va avoir besoin d'amorces. Alors, les amorces, bien sûr, vous en trouverez dans n'importe quelle armurerie. Pour le 9 mm, il va nous falloir du small pistol. Il faut savoir qu'il y a aussi du large pistol. Il y a du magnum. Il y a, pour les carabines, du small rifle, du large rifle, etc., etc. Donc nous, pour tout ce qui est armes de poing, donc 9 mm et 38, on va s'intéresser donc au small pistol. Alors, il faut quand même savoir que par rapport à ma précédente vidéo que j'avais fait en 2020, en novembre 2020, concernant le coût du rechargement en 9 mm, il faut savoir quand même que les amorces actuellement, au niveau du prix, ça a été multiplié par 4. Alors, je vous parle pas de tout à chacun qui peut avoir des plans en achetant par 10 000, par 20 000, etc. à plusieurs. Je vous parle simplement des tarifs que l'on trouve actuellement en armurerie. Et malheureusement, bah, il y a de nombreuses ruptures de stock, hein. Vous n'allez pas pouvoir trouver tous les produits qui vous intéressent, d'où les prix qui sont multipliés actuellement par 4, en espérant que ça baissera un jour. Alors ensuite, il va falloir bah, des ogives. Donc comme je veux rester droit dans mes bottes, entre guillemets, sur cette vidéo, je vais prendre les mêmes ogives que j'avais pris sur mon comparatif que j'avais fait en 2020. Donc on va partir sur les Cellier Bello en 124 grains, et c'est une boîte de 600. Donc vous verrez dans le tableau récapitulatif, bon ils ont pris cher quand même puisqu'ils ont pris quasiment 30 euros. De toute manière, hein, quelles que soient les ogives bah, que vous préférez, elles ont toutes augmenté. Donc dans tous les cas, ça changerait pas grand-chose de le faire avec telle ou telle marque. Et ensuite, eh ben, il va nous falloir de la poudre. Donc là, pareil, hein, je ferai le comparatif avec de la Vectan A1, de la BA9 et de la Vitavuri. Donc ça, c'est pour le 9 mm. La Vitavuri, c'est du N320. Donc les prix ont également augmenté. La poudre qui a pris le moins d'augmentation, c'est la Vitavuri N320. Donc vous verrez sur le tableau que bah, c'est limite plus intéressant de recharger à la Vitavuri qu'avec la BA9. Par contre, la 1 reste malgré tout plus intéressante. Je vous parle pas des douilles, car on part du principe que les douilles, on les a déjà. Donc les douilles, ça nous coûte zéro. Alors, pour répondre à la question, est-ce que le rechargement, ça vaut le coup en 2023? On va déjà commencer par visionner le tableau que j'avais fait en 2020. Donc, bah, à l'époque, la boîte de manufacturé, hein, la boîte de 50 en manufacturé, tournait en moyenne autour des 9,50 €. Donc, bah, avec la poudre à une, avec tous les éléments que je vous ai présentés au préalable, ça revenait à un coût de 5,52 €, donc avec la poudre à 1. Ça revenait à peu près à 5,74 € avec la 9 et ça revenait à 5,80 € avec la Vitavuri. Ce qui nous faisait donc en moyenne en recharger une boîte de 50 à 5,52 €. Donc on faisait une économie de 3,98 €. Allez, on va arrondir à 4 euros. Donc on avait à l'époque une économie de 4 euros sur une boîte de 50 9 mm, ce qui était bien évidemment très intéressant, déjà par rapport à l'économie, mais il n'y a pas que ça, c'est qu'en plus vous pouvez mettre la charge de poudre que vous désirez pour affiner vos résultats en précision. Alors, en 2023, ça donne quoi? Alors, c'est sûr que le coût de rechargement, comme vous avez pu voir, il est passé de 5 euros et quelques à 11,52 € avec de la 1 ou à 11,84 € avec de la BA9. Et comme je vous disais, bizarrement, c'est à 11,67 € avec la Vitavuri. Donc, la Vitavuri est plus intéressante que la BA9. Par contre, la boîte de munitions est passée beaucoup plus chère à l'achat en armurerie. C'est-à-dire qu'en moyenne, hein, j'ai fait une moyenne à peu près de 15 euros, j'ai trouvé à 14,90, il y a 16 euros,
Toujours pareil, peut-être qu'il y en a qui peuvent avoir des plans. Là, je me base vraiment en armurerie. Donc quelque part, la boîte étant à 15 euros, le rechargement à 11,52 €, on va faire une économie de 3,48 €. Alors oui, on a perdu un peu. Je vous rappelle que tout à l'heure, on faisait une économie de 4 euros par boîte. Mais en fait, on a perdu que 50 centimes. Donc bah, la question, alors est-ce que le rechargement, ça vaut toujours le coup? Bah oui. Oui, ça vaut toujours le coup parce que ça reste économiquement intéressant. Et comme je vous disais, on peut toujours mettre la dose de poudre que l'on désire pour faire un bon résultat. Ah, par contre, il y a une chose que je n'ai pas comptée, c'est bien évidemment les frais de port. Mais dans la précédente étude, je les avais pas comptés non plus. Donc quelque part, voilà, on ne perd que 50 centimes par rapport à avant, même si tous les prix ont augmenté. Alors, concernant le 38 watt cutter, donc bah, en 2020, toujours pareil, en novembre, faut savoir qu'une boîte de manufacturée tournait en moyenne autour des 16,50 €, allez, 15, 16,50 €, ça dépendait un petit peu, pareil si vous l'achetiez en nombre ou si vous l'achetiez en individuel en armurerie. Par contre, le coût du rechargement était super intéressant parce que la BA10 était pas chère, les amorces étaient non plus pas chères, les ogives étaient à un prix correct. On avait un coût de revient en rechargement à 6,61 € pour une boîte de 50. Donc on faisait quand même une économie de 9,89 €. Donc c'était largement intéressant. En 2023, vous allez voir, c'est un petit peu différent car bah, tous les prix ont augmenté. Alors j'ai envie de dire, sauf la BA10. Alors je l'ai trouvé que sur un seul site. Je vais pas leur faire de la pub, hein. C'est toujours pareil, c'est hors frais de port, pardon. Donc à part la BA10 qui sur certains sites n'a pas augmenté, et sur d'autres oui. Bien sûr, les amorces ont augmenté, les ogives vont augmenter. Donc là, au niveau de l'économie, eh ben, ça me fait faire une économie de 7,83 €. Je vous rappelle que tout à l'heure, on était à plus de 9 euros. Donc on va perdre 2 euros. Par contre, bah, ça restera toujours intéressant malgré tout. Alors, j'aurais pu le faire hein, sur d'autres calibres, aussi bien sur de la carabine. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'était pas non plus qu'elle dure 107 ans. C'était de vous montrer qu'effectivement, le rechargement reste intéressant. Ça vaut toujours le coup de recharger, mais un petit peu moins qu'avant en fonction des calibres. Il y aura moins d'économies qu'avant. Maintenant, c'est sûr que si on compte le temps investi, si on rajoute les frais de port si vous n'habitez pas à côté, ça réduira votre marge. Mais malgré tout, ça reste intéressant. Faut pas oublier que le rechargement, faut que ça soit un plaisir. Faut pas oublier non plus que ça vous permet de tester différentes doses de poudre et puis ensuite d'aller au stand, de tirer 5 cartouches et de voir avec quelle ogive vous êtes meilleur, avec quelle poudre, quelle quantité de poudre vous êtes meilleur, etc., etc. N'oubliez pas cela, surtout, c'est le plaisir, le temps qu'on y passe. Et puis, bah oui, le rechargement, ça vaut le coup. Bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner, bien évidemment. Et bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye à tous.